Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Tout de suite les titres. Lancement officiel des épreuves écrites de certification en santé ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Clôture ce matin d'un atelier de validation du ROTAB de documents de stratégie de communication et mobilisation des ressources. Début ce matin dans toutes les 8 régions de notre pays des épreuves de l'examen unique de certification en santé. Ce sont au total 1926 candidats qui sont inscrits pour passer la session 2014 de cet examen national. À Niamey, c'est le CEGE 11 qui a servi de cadre au lancement officiel des épreuves écrites en présence de nos reporters Michel Deji et Aboubacar Souley. C'est en présence du ministre de la Santé publique que l'enveloppe bien scellée contenant la première épreuve de cet examen a été ouverte. Le ministre de tutelle a par la suite expliqué aux candidats les grands enjeux qu'un tel examen présente, non pas seulement pour eux, mais aussi et surtout pour les populations nigériennes dont ils seront appelés à contribuer à assurer une meilleure santé après acquisition des diplômes de leurs filières respectives. Après avoir ensuite prodigué des conseils d'usage, le ministre a rassuré que le gouvernement attache du prix en ce qui concerne l'organisation d'un examen unique propre dans ce secteur tant sensible. Nous avons un plan de développement des ressources humaines 2011-2020. Ça rentre dans ces cadres. Cet examen rentre dans le cadre de la formation des agents de qualité au niveau du ministère de la Santé publique. Cette formation, cet encadrement est assuré tant par le ministère de la Santé publique que d'autres ministères, tels que l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, les agents du ministère de la Population. Donc c'est un ensemble de ministères qui interviennent dans la chaîne de cette formation. Il s'agit pour nous aujourd'hui de lancer les épreuves de l'examen unique de certification à l'échelle nationale. Il y a d'autres centres à part celui de Niamey. Il faudra retenir aussi que ces 1926 élèves, filles et garçons qui vont composer, avec une composante d'à peu près 83% des filles, il faut bien le noter, 83% des filles, et 1112 à Niamey, dans le centre de Niamey. Donc c'est le centre principal ici à Niamey. Donc voilà, ces élèves-là, à la fin, certains vont être infirmiers diplômés d'État, sages-femmes, agents de santé de base. Agents de santé de base et laborantins. Monsieur le ministre, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement de cet examen que vous venez de lancer à l'instant? Vous venez de voir avec moi que tout est serein. Toutes les conditions sont réunies. Les épreuves sont là, les élèves sont là, les encadreurs sont là, la sécurité est là, il fait beau temps. Donc tout est réuni pour que les examens se passent dans les meilleures conditions. Initié il y a 4 ans dans le cadre de la mise en œuvre des réformes du ministère de la Santé publique, l'examen unique de certification en santé est un examen qui honore l'engagement de la CEDEAO auquel le Niger a souscrit à travers l'Organisation ouest-africaine de la santé. Des réformes qui visent un renforcement de la qualité de l'offre des soins grâce à un personnel compétent et motivé formé pour cette cause. Notons que ces épreuves dites théoriques ne durent qu'une journée. Les secondes dites pratiques débuteront le mardi 9 septembre prochain pour une durée de 10 jours sur l'ensemble du territoire national. La Convention démocratique et sociale CDS Rahama El Labo tient depuis ce matin à la maison des jeunes Djadou Sekou un congrès. Les travaux de la délégation nationale en vue de préparer son 7e congrès ordinaire qui se tiendra demain dimanche. Une foule immense a répondu au rendez-vous. Youssef Omar et Omar Moussa. Sous la pression du ministre de l'Intérieur de dissoudre le parti CDS Rahama au cas où les membres du parti refuseraient de tenir leur congrès ordinaire, enfin, la délégation nationale du CDS Rahama, El Labo, décide de tenir ses travaux à Niamey pour préparer le 7e congrès du parti qui se tiendra ce dimanche 6 septembre. Après plusieurs procès opposant les deux ailes du parti sur la tenue de ce congrès, la justice a tranché en faveur
de l'El Labo. Écoutez, il y a des gens qui ne sont même pas d'accord avec eux-mêmes, avec d'autres. Donc il est clair que dans un système démocratique, il ne peut pas y avoir l'unanimisme. Pour les organisateurs des travaux de la délégation nationale CDS El Labo, le quorum est atteint, vu le nombre pléthore de participants à la délégation nationale. Le quorum n'était pas atteint. Vous savez très bien que nous n'allons pas prendre les risques, n'est-ce pas, de convoquer cette délégation nationale et plus tard le Congrès. Nous sommes certains de ce que nous disons. Nous avons la majorité au niveau de tous les bureaux politiques, au niveau de tous les délégués nationaux. Et donc voilà pourquoi donc nous tenons ce congrès. Après les assises de la délégation nationale, interviendra ce dimanche 7 septembre le congrès, une instance du Parti vert qui procédera à l'élection de nouveau président de la CDS, Rama. L'espace France Fanon d'Alternative Espace Citoyen a servi de cadre hier après-midi à une conférence débat autour du thème « L'équilibre de l'information, un défi pour les médias nigériens ». Une rencontre d'échange organisée par l'ONIMED et ses partenaires qui rentre dans le cadre du projet « Promotion de l'éthique et du contrôle des médias nigériens ». Compte rendu Adamou Soumana et Halidou Bourema. Promouvoir l'éthique et le contrôle citoyen des médias au Niger, tel est l'exercice auquel s'attelle l'ONIMED et ses partenaires à travers des rencontres de ce genre. Rencontres visant pour la présente à échanger sur l'équilibre de l'information qui constitue dans le contexte actuel du pays un défi pour les médias nigériens. Depuis un certain moment, d'ailleurs c'est un secret de polichinelle, les Nigériens dans leur ensemble, nos lecteurs qui consomment nos produits, nos auditeurs, nos téléspectateurs ont commencé déjà à réagir. Il y a une situation depuis un certain moment et que c'est d'ailleurs à chaque fois qu'il y a un contexte politique tendu, on sent plus ce déséquilibre dans le traitement et la diffusion de l'information. Par ces temps, ce thème est on ne peut plus d'actualité quand on sait que, comme je l'ai dit, lorsqu'il y a un contexte politique tendu, il y a des dérapages, il y a des tensions, même dans les rédactions. Donc je pense que c'est ce qu'on essaie de faire, désamorcer cette situation et ramener les journalistes à la responsabilité. En marge de cette conférence, quelques hommes de médias donnent leur appréciation sur le sujet du jour. Le problème crucial aujourd'hui, c'est de voir quels sont les mécanismes d'accélération de l'adoption de la loi sur la publicité, par exemple. C'était quand même un instrument qui était très important, qui aurait pu permettre aux entreprises de presse, ne serait-ce que de gagner un peu de publicité pour pouvoir vraiment se prendre en charge. Mais aussi la question de la convention collective des médias. Écoutez, vous ne pouvez pas amener un journaliste aussi c'est un être social. Il a des charges, il a un certain nombre de choses à gérer, à prendre en charge, il a des responsabilités familiales. Alors de ce point de vue, comment est-ce que vous voulez-vous que ce monsieur-là puisse quand même équilibrer son information du moment que même l'entreprise qui l'emploie n'a pas les moyens de se prendre en charge? Je pense que c'est utopique, vraiment, tous ces débats qu'on est en train de faire, tant qu'on ne va pas se focaliser sur les instruments qui peuvent permettre aujourd'hui à la presse nigérienne de devenir indépendante et de pouvoir se prendre en charge elle-même, y compris les journalistes qui y travaillent à l'intérieur. Je suis désolé, ce n'est pas une question de précarité, c'est une question d'engagement de ce qu'on veut faire. C'est une question parce que le travail du journaliste, c'est d'abord un travail qui vise à amener les citoyens à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, comment ça est en train de se passer, quels sont les impacts ou les effets éventuels de ce qui va être mis en œuvre comme politique publique. De l'autre part, les questions d'agenda de débat public, qui les pose? Est-ce que c'est les journalistes qui réfléchissent aux questions d'agenda public? Les débats qui sont là sur le terrain politique, qui les dessine? C'est les politiciens. Et les politiciens, on sait bien entendu qu'aujourd'hui, il y a un contrôle sur les médias. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont arrivés carrément à formater les journalistes pour qu'ils soient de tel ou tel bord. Indépendance, ça n'existe pas. Vous êtes journaliste, vous êtes dans mon organe. Vous devez faire en sorte que les voix qui vont être relayées sur mon organe, que ces voix-là soient des voix favorables au régime que je soutiens. Malheureusement, ce n'est pas ça l'information. Quoi qu'il en soit, il urge d'œuvrer inlassablement pour l'équilibre de l'information afin de rendre plus crédible le noble métier du journaliste et éviter au pays les conséquences fâcheuses de son non-respect.
L'agence de pèlerinage pour le Hajj et la Umrah Al-Izza continue sa série de formations pour les préparatifs du Hajj 2014. Ce matin, les responsables de cette agence, en collaboration avec la BSIC Niger, ont présenté une carte visa aux futurs pèlerins. Une carte qui permet de faire des retraits d'argent une fois en Terre Sainte. Reportage Maimouna Daouda et Halidou Borima. L'agence de pèlerinage pour le Hajj et la Umrah Al-Izza, dans son souci quotidien de bien former ses pèlerins sur les rites du Hajj et de la Umrah et de leur faciliter les procédures de transfert et afférents. Ainsi, les responsables de cette agence en partenariat avec la BSIC ont initié cette carte visa très pratique. À partir d'aujourd'hui, avec la carte visa BSIC, le pèlerin n'a plus besoin d'avoir des fonds à porter sur soi-même, parce que c'est pour éviter les risques de perte, pour éviter les risques de vol et pour éviter tout encombrement. Et avec la carte, vous pouvez aussi effectuer, en plus des retraits, les paiements chez les commerçants. Vous entrez dans une boutique, vous les payez. Il y a même des taxis que vous pouvez payer avec la carte. Les procédures sont très simples, sont très simplifiées. Il suffit juste d'avoir ses pièces d'identité, son passeport valide ou sa carte d'identité valide et une photo. Et puis, tous les renseignements liés à la personne, c'est-à-dire son identité, son adresse, son email, son contact téléphonique, puisque toute opération qui sera effectuée sur la carte aura un message qui vous sera transmis via votre portable. Donc voilà ce qu'on demande comme information pour l'ouverture. Les pèlerins confiants se réjouissent de cette initiative comme bien novatrice. C'est une bonne chose pour nous les pèlerins. Ça nous évitera de perdre notre argent. Et avec les tralala, c'est une bonne chose pour vous. Vraiment, je suis très contente. Le sentiment qui m'anime est un sentiment de satisfaction. Je suis vraiment, dès le début, je suis satisfait de cette initiative de Al-Izza. C'est une façon de nous faciliter les achats là-bas ou même l'accomplissement du pèlerinage au lieu saint. C'est vraiment une facilité qui nous a été accordée par l'agence de voyage Al-Izza. L'agence de pèlerinage Al-Izza est une agence qui se fait toujours proche de ses clients à travers ses diverses prestations durant toute la période d'accomplissement de ce 5e pilier de l'islam. Clôture ce matin au siège du Rotab d'un atelier de validation de documents de stratégie, de communication et de mobilisation des ressources. Une rencontre de 2 jours qui a permis à cette structure, grâce à l'appui d'Oxfam, d'être dotée de ces importants documents. Compte rendu Adam Ousmane. En moins d'une décennie d'existence, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab, créé pour promouvoir les règles et principes de bonne gouvernance en matière de gestion des ressources naturelles au Niger et des finances publiques, entend désormais assurer une visibilité plus accrue des résultats de ses activités et ceux de ses partenaires. Un souci ayant conduit ce réseau composé de 22 organisations de la société civile nigérienne à l'élaboration d'un document dit des stratégies de communication et de mobilisation des ressources dont la validation fait l'objet de la présente rencontre. C'est extrêmement important pour nous pour savoir que non seulement nous devons communiquer entre nous, membres du Rotab, nous devons également communiquer avec les autres, les populations, les autres organisations de la société civile qui composent le Rotab, mais également les autres organisations qui ne sont pas forcément du Rotab. Nous devons communiquer également avec les décideurs, nous devons communiquer avec les partenaires. Donc voilà le but. Et pour cela, il faudrait d'abord concevoir ce projet de rapport-là qui a été maintenant adopté. Et on ne va pas s'arrêter là. Il ne s'agit pas seulement de proposer un plan de communication. Il faut quelque part également mettre en place un système de suivi et d'évaluation de ce plan de communication. Donc c'est vraiment le but. Et Dieu merci, nous avons atteint ce but-là. Nous allons mettre en place un petit comité qui va essayer d'élaborer le plan beaucoup plus précis, puisque c'est des étapes qu'il faut suivre, n'est-ce pas, pour que notre plan de communication soit le plus complet possible. Une organisation ne peut pas évoluer si elle n'a pas de ressources suffisantes pour fonctionner. Donc là également, nous avons eu un autre consultant qui nous a fait une proposition par rapport à cette recherche de financement. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'on s'accroche à un seul partenaire ou 2 partenaires. Il faudrait élargir notre espace, n'est-ce pas, pour avoir le maximum de partenaires qui sont
prêts à nous appuyer dans le cadre de ces activités-là. Nous l'avons examiné également, nous avons fait des propositions et nous l'avons adopté depuis hier. Le document ainsi validé est le fruit de près de 2 mois de labeur d'un consultant expert en la matière. Le ROTAB nous a demandé d'élaborer un document de stratégie de communication pour effectivement combler certains vides. Et aujourd'hui, avec cet atelier de validation, nous pensons que ce vide est comblé. Parce que de nos jours, il faut, pour chaque structure, quelle que soit l'institution, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit la société ou quel que soit le groupe d'intérêt, il a besoin de communiquer. Et pour communiquer, il faut savoir le faire. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'un document de stratégie de communication qui implique donc la communication interne et externe. On peut dire qu'aujourd'hui, le ROTAB répond aux normes avec l'utilisation de plusieurs outils, dont les NTIC, les médias sociaux. Fort déjà d'un bulletin mensuel d'information et de sensibilisation dénommé Transparence, le ROTAB dispose par la présente également d'un outil à même de lui offrir davantage une bonne visibilité dans le secteur des organisations de la société civile et de l'opinion nationale, voire internationale. Mauvais départ pour le 11 national qui a perdu 1-3 cet après-midi contre le Cap-Vert. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2015. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Merci d'avoir été des nôtres et passez une très bonne soirée sur la Barrie.